Et nous voici au cœur de la Villette, au cœur du centenaire. Depuis hier, en effet, vous avez pu découvrir 3 places. La place de l'histoire, la place de l'avenir et la place de la liberté. Elles ont évidemment été pensées en lien avec les symboles du SNEL. On va y revenir avec nos 3 invités qui vont se succéder durant ces prochaines minutes. Ils sont les 3 pilotes des 3 places, vous l'avez bien compris. Et puisque nous nous trouvons ici, regardez sur cette place de l'histoire que vous reconnaissez forcément, eh bien, on débute avec Frédéric Duperron, le pilote de la place Histoire. Bonjour Frédéric. Bonjour Edwige. J'allais vous dire bienvenue, mais c'est moi en fait qui viens sur votre place. Oui, bienvenue quand même. Alors au-delà d'être le pilote de la place de l'Histoire, on va le rappeler, vous êtes également chef d'établissement d'un ensemble de scolaires à Clermont dans l'Oise. Alors nous voici, on l'a dit, sur la place de l'Histoire, vêtue de rouge, tout un symbole à l'heure où le SNEL célèbre ses 100 ans. C'était en 1925, on va le rappeler. À l'époque, comment a été pensé le SNEL? Racontez-nous. Un petit cours d'histoire. Alors, il est difficile d'ailleurs de dissocier l'histoire, les 100 ans du SNEL de l'histoire de notre pays. En effet, c'est le 18 juin 1925, dans une situation politique tendue pour l'enseignement privé, que sur l'initiative de 3 chefs d'établissement parisiens, comme l'a d'ailleurs rappelé le président hier, 3 chefs d'établissement, 3 prêtres, le père Archambault, le père Labour et le père Petit de Juleville. Ces 3 chefs d'établissement ont souhaité créer une association, un syndicat, exactement, un syndicat pour répondre à la nécessité, à une triple nécessité. C'est quoi ces 3 nécessités ? Eh bien, la nécessité déjà de solidarité entre les chefs d'établissement, mais également entre les établissements. Également la nécessité de répondre à la défense des différentes spécificités des projets d'établissement. Et puis également le souhait de promouvoir le métier de chef d'établissement. Oui. Alors effectivement, ça c'est pour les besoins, c'est aussi une solidarité et travailler en réseau, c'est ça aussi finalement. Exactement, c'est ça, c'est vraiment le cœur du SNEL, ce travail de réseau, de compagnonnage qui est quand même quelque chose de très fort, même déjà à l'origine. Ça s'est manifesté par une progression au départ lente des adhésions au SNEL, puisque voilà, si au départ il y avait une vingtaine d'établissements qui ont adhéré au SNEL, au bout de 10 ans, il n'y avait que 100 adhérents, et uniquement des adhérents parisiens. Le SNEL a été vraiment créé à Paris, et c'est d'ailleurs pour cela que nous avons souhaité marquer la place de l'histoire avec cet esprit parisien qui a demeuré jusqu'en 1938, où à cette époque, d'une part parce que le Front populaire avait accéléré le nombre des adhésions, le SNEL s'est alors élargi et est devenu un syndicat national. Oui. Alors 100 ans plus tard, en quoi cet esprit est finalement consacré et conservé, pardon? Tout au long de ces 100 années de vie, le SNEL a toujours cherché à renforcer les éléments qui assurent la stabilité des établissements, des structures. Alors, toujours pareil, en s'appuyant sur cette notion de réseau dont on parlait là, il y a quelques minutes, de compagnonnage. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très fort, avec une idée d'accompagnement, avec un esprit de convivialité. On le voit d'ailleurs dans nos différents congrès. Il y a du bruit, mais parce que ça partage, ça discute, et c'est tant mieux. Oui, voilà, c'est ça. C'est vraiment quelque chose qui est fort et qui marque vraiment l'esprit du SNEL. Alors, la promotion, enfin le professionnalisme aussi est vraiment aussi un point très fort et très marqué dans la vie du SNEL. Le souhait de professionnaliser toujours et encore le métier de chef d'établissement. Alors ça se traduit aujourd'hui par un soutien fort au niveau juridique, puisque le SNEL est d'ailleurs reconnu pour cet aspect-là, et puis également par la formation qui se développe de plus en plus et qui tend à renforcer ce professionnalisme de nos chefs d'établissement. Ouais.
Et puis également, le SNEL défend la profession, défend la représentation des chefs d'établissement au niveau des différentes instances et au niveau national. Et il s'implique activement dans les changements éducatifs. Ça, c'est quelque chose aussi qui est très fort et qui est très marqué. C'est qu'au fur et à mesure des 100 années qui se sont écoulées, le SNEL n'a cessé de suivre les évolutions et de rester, tout en restant au service des chefs d'établissement, il s'est adapté continuellement à l'évolution de la société. Ce qui faisait dire d'ailleurs, à l'occasion des 70 ans du SNEL, le président de l'époque, Guy Piquant, qui nous a quittés il y a quelques années, Guy Piquant disait que le SNEL, c'était s'adapter sans renoncer. C'est vraiment un point fort aussi de notre esprit du SNEL. S'adapter sans renoncer, effectivement, avoir le passé, comme là, le Moulin Rouge, l'image de Paris, tout en osant évoluer. Alors aujourd'hui, quelle est la force du SNEL? On l'a bien compris, une taille, ça c'est le poids, mais ça va au-delà de ça. Alors, écoutez, aujourd'hui, comme cela a été rappelé par le président hier, fort de ses 2500 adhérents, le SNEL est vraiment devenu aujourd'hui une organisation professionnelle reconnue comme un acteur essentiel dans le paysage éducatif de l'enseignement privé. C'est vraiment quelque chose d'important. La force se veut déjà par le nombre. Et puis le SNEL et cette force s'appuie sur une entraide professionnelle, vraiment entre les adhérents, une entraide professionnelle et bienveillante. Ça, c'est quelque chose aussi de très fort et de très marquant. Vraiment, il y a toujours cette bienveillance et cet accompagnement entre pairs qui est fort. Et puis, le SNEL ne cesse de défendre la conception d'autonomie et d'indépendance des établissements en s'appuyant vraiment sur le principe que l'établissement est premier et que le chef d'établissement, au cœur de son établissement, est là premier. Un ancien président le rappelait hier, François David, dans son intervention, le chef d'établissement et l'établissement est premier. Oui. Voilà. Alors, la force aussi se décline par le fait qu'il cultive une pensée claire et qui est également, au-delà de la défense, il est force de proposition dans le paysage éducatif. Alors ça, c'est important de rappeler. Ça veut dire que, et c'est important aussi de le rappeler à tous les chefs d'établissement qui sont là aujourd'hui, c'est que chacun doit être force de proposition. Il a vraiment son mot à dire. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est partie de la fameuse liberté dont on parle depuis hier. Voilà. Et là, cette force de proposition, et puis aussi, et ça c'est le point, je pense que c'est vraiment ce qui permet au SNEL de vivre, c'est l'engagement, hein, puisqu'il cultive et il puise ses forces dans l'engagement de ses adhérents. Hein, voilà, c'est grâce à l'implication forte de ses nombreux membres qu'il s'inscrit comme un partenaire incontournable aujourd'hui dans le paysage éducatif privé. Et c'est vraiment ce qui fait vivre le SNEL. Et on pourrait d'ailleurs terminer en rappelant, en citant une parole du président, d'un ancien président, Vivien Joby, qui à l'occasion d'un discours de politique générale en 2022 disait « Sachons nous engager sans compter, sachons compter les uns sur les autres et sachons compter les uns pour les autres ». Toujours ensemble, en tout cas. Alors on a parlé, et oui, ça c'est important d'applaudir, vous avez raison. On a parlé évidemment du SNEL, on va parler aussi un petit peu de cette place. On voit les gens ici s'installer avec un petit café, une petite brioche, parce que oui, c'est aussi l'heure. On est un peu comme à l'école, c'est l'heure du goûter. C'était quoi l'objectif de cette place finalement? C'est exactement ce qui se vit, c'est avoir cet esprit de convivialité, hein, qui est notre marque, hein, au SNEL, et puis la discussion, l'entraide, cette bienveillance que l'on ressent vraiment et une joie de se retrouver, de créer ce réseau de collègues, de chefs d'établissement pour pouvoir être plus fort et pouvoir affronter les défis qui de toute façon vont nous arriver dans les jours, semaines et mois à venir. Et c'est important qu'on puisse marquer notre force en vivant des temps de convivialité et de bienveillance entre nous. Et d'échange. Eh bien, on va vous laisser, Frédéric, profiter
profiter toujours plus de cette convivialité. Merci beaucoup Frédéric Duperron d'avoir été avec nous pour nous présenter cette place de l'histoire. On va continuer à découvrir ces places et on va aller direction finalement de l'autre côté, place de l'avenir, et c'est Sophie Auffant qui va nous rejoindre sur le plateau, installée ici sur la place de l'histoire. Venez nous rejoindre si vous êtes dans le hall de la Villette. Bienvenue Sophie Auffant. Être conscient de l'histoire, de ses valeurs, permet également de mieux regarder vers l'avenir. Et c'est justement le nom de la troisième place, la place de l'avenir, qui se trouve finalement face à l'histoire, tout un symbole. Bonjour Sophie Auffant et bienvenue sur cette place qui n'est pas la vôtre. Mais ici, c'est un moment de partage. Merci pour l'invitation. Aussi. Alors expliquez-nous, pourquoi avoir construit cette place de l'avenir de cette façon, qui se trouve juste en face ? Alors, la place de l'avenir a été pensée depuis le mois de juillet l'année dernière. Ça a été un vrai travail de collaboration entre collègues, entre pairs, avec Frédéric Duperron, son équipe, sous l'œil expert et bienveillant de Sophie Martinez. Nous nous sommes réunis régulièrement entre collègues pour pouvoir penser l'avenir. Et on s'est dit qu'il fallait qu'on ait une place ouverte, une place circulaire, une place végétale. Au milieu de l'espace, nous avons le soutien de la babouserie d'Anduze et nous avons souhaité végétaliser l'espace avec tous ces bambous, créer un espace en faveur de l'écologie, du développement durable, et ça nous semble au cœur des préoccupations pour l'avenir de demain. On a travaillé également les valeurs du SNEL et on a travaillé l'innovation, parce que le SNEL est là en soutien et en faveur des innovations. Et on s'est surtout réunis pour partir du terrain, partir de ce qui se fait sur le terrain et partager. Voilà, parce qu'avant tout, se rencontrer au congrès, c'est un moment de partage, un moment de convivialité. On a différents espaces, on a différentes discussions. Et c'est vraiment quelque chose d'important. On travaille avec Econocom, qui est un prestataire ici présent, qui nous a prêté l'ensemble des matériels techniques. Et on peut faire tester à tous les adhérents du SNEL des innovations technologiques et numériques. L'invitation est lancée, vous l'avez compris. Alors vous avez évoqué déjà un petit peu les thèmes, mais racontez-nous, quels sont les thèmes qui ont été développés, si on parle notamment innovation, vous le disiez à l'instant. Alors, en termes d'innovation, nous avons plusieurs points sur notre espace. Nous nous sommes dit que le chef d'établissement aujourd'hui devait avoir un nouvel espace et un nouveau bureau. Aujourd'hui, on court après le temps. Toutes les tâches sont extrêmement chronophages. Et Pascal et Stéphane, des collègues, ont développé l'intelligence artificielle, l'IA, Scholalex, et j'invite tous mes collègues à pouvoir tester. C'est un gain de temps fabuleux parce qu'à l'intérieur du chatbot, on a uniquement mis le code de l'éducation et tous les documents juridiques pour avoir des réponses concrètes sur le terrain et gagner du temps, pouvoir nous aider. Là, vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel et j'invite à aller le tester. C'est en salle D sur la place de l'avenir. On a également le label numérique. Le label numérique, ça a été créé au bénéfice des chefs d'établissement privés par Stéphane Calvo de Saint-Pierre-la-Mer. Aujourd'hui, nous sommes soutenus par le secrétariat général de l'enseignement catholique, mais c'est bien parti d'une initiative d'un lien sur le terrain. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont labellisées. Le but, c'est pouvoir aussi recevoir des subventions comme dans le public par rapport au numérique et faire progresser nos établissements scolaires. Le numérique pour peut-être essayer de courir un petit peu moins après le temps. Si on continue sur les thèmes développés, on va aller vers l'inclusion et l'accessibilité qui fait partie aussi de votre quotidien. Alors, par rapport aux classes accessibles, nous bénéficions de différents matériels sur notre espace. Nous avons donc des tabourets dynamiques, des vélos bureaux, des vélos pour recharger. Nous avons également des vidéos qui présentent de l'accessibilité par rapport à la médiation animale. Donc on est en lien parce que tous les thèmes ne sont pas cloisonnés. Si je rejoins également le thème du bien-être, nous avons un petit chien. Sur notre espace, nous avons eu Laval pour amener Zaz. Zaz, c'est un petit chien qui travaille au quotidien avec des enfants dans des classes et qui permet à nos élèves de prendre confiance. Cette initiative est menée par différents chefs d'établissement. Et aujourd'hui, l'idée, c'est de montrer et de dire que ça fonctionne et
et qu'on peut partir dans cette voie-là, dans le cadre du RSE, qui est également un autre thème, avec dans certains établissements des initiatives avec des jardins pédagogiques, des poulaillers, avoir ce contact avec la nature, avec les animaux, avec la végétalisation. Et on a souhaité vraiment co-construire cette place autour de l'innovation, du numérique et de l'écologie aussi. Ouais, c'est ça, s'adapter finalement à chaque profil de chaque enfant pour mieux l'accompagner sur le chemin de l'école et puis pour devenir aussi un futur citoyen. Parmi les thèmes, la mobilité et puis l'internationalité, parce qu'on va plus loin que la France. On garde toujours le meilleur pour la fin et nous avons de la chance de pouvoir bénéficier de Marie Montpetit, qui est la directrice générale des cégeps de la Fédération des Québec. Nous accueillons 18 personnes en délégation et j'invite vraiment tous mes collègues à pouvoir passer un petit moment et voir les initiatives qu'ils proposent au Québec. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Il y a des séjours qui sont proposés par le SNEL pour aller rencontrer ces différentes écoles. Et ce sont de véritables partenaires avec nous. On fait vraiment des liens avec eux. On reçoit les correspondants et nos élèves partent poursuivre leurs études au Québec. Il n'y a pas de frais de scolarité. Et on voit des enfants grandis de pouvoir partir à l'international et on souhaite poursuivre ces relations. Et je terminerai avec 2 personnes qui sont également sur notre espace et c'est au niveau de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle. Nous avons de la chance d'avoir Frédéric Lecomte qui présente la réalité virtuelle sur notre espace en salle D. Et nous avons Louis de Foxart qui vous fait tester le Vision Pro si vous avez la possibilité. Je vois des collègues qui l'ont essayé hier. Le Vision Pro permet d'être au niveau du numérique dans des nouveautés et quelque chose d'assez exceptionnel. Il faut vraiment le tester pour se rendre compte des nouvelles possibilités de demain. L'immersion est évidemment totale, vous l'avez compris, sur la place de l'avenir. Merci beaucoup, Sophie Auffand, d'avoir été avec nous pour évoquer l'avenir, mais qui se prépare évidemment, vous l'avez compris. Merci à vous. Dès maintenant. Merci, Sophie. Merci. On peut applaudir Sophie. Allez, on va poursuivre. On évoquait 3 places. Si vous avez bien compté, il nous en reste une à présenter. À l'occasion de ce centenaire, il était en effet essentiel de rappeler l'histoire, de parler de l'avenir, mais également du L, la liberté. Et pour évoquer ce sujet, Sophie Martinez est avec nous. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on appelle d'abord, pardon, un petit cours peut-être de philosophie, mais qu'est-ce qu'on appelle liberté au sein du SNEL? Le grand L. Le grand L du SNEL. Alors tout d'abord, je voudrais préciser et remercier Laurence Pichon, qui est chef d'établissement, qui a piloté cette place. Difficile à organiser, parce que L de liberté, ce n'est pas simple à représenter. C'est large en même temps. Exactement. Donc cette place, c'était important pour nous qu'elle soit à l'accueil pour lancer ce centenaire, parce que le SNEL, c'est vraiment cette liberté d'expression, de pensée. On l'a vu hier dans les débats avec Philippe Delorme notamment. Donc voilà, cette place, elle était dans un espace contraint, donc beaucoup de liberté de circulation et en même temps la liberté d'aller venir, d'observer, de se poser avec tout ce qu'il y a sur place. C'est ça, se poser parce que, encore une fois, ce centenaire, c'est l'occasion de partager, de découvrir en toute liberté. Cette liberté est notamment matérialisée, vous l'avez forcément vu, par le Petit Prince. Expliquez-nous ce symbole. Alors, un ancien président, si je puis dire comme ça, du SNEL, il a un slogan, un enfant est un enfant. Donc il est évident qu'au SNEL, nous sommes là d'abord parce que nous avons nos élèves que nous souhaitons. Essentiel. Nous travaillons pour eux. Donc le Petit Prince représentait à la fois le monde de l'enfance et en même temps ce côté philosophique que l'on peut avoir au SNEL dans nos recherches aussi, dans l'éthique, dans la pensée du chef d'établissement. Et ça, c'est tout un symbole. Et puis, en plus, c'est en hologramme. Tout à l'heure, on parlait à l'instant avec Sophie Auffand du numérique. Alors là, on est pleinement dedans, parce que le Petit Prince, il est presque là. Exactement. Dans cette place, c'était de pouvoir représenter la pensée du SNEL vue par les chefs d'établissement qui ont préparé cet espace. Donc toutes les phrases qui sont véhiculées sur cet hologramme avec le Petit Prince. Je remercie les collègues qui ont réfléchi à ce que représentait justement ce L de liberté et qui l'ont fait dire par le Petit Prince. Et justement, puisque vous parlez de ce petit groupe qui a créé cette place, ça a été l'occasion aussi pour eux et pour les autres places aussi de se rencontrer, de se découvrir parce que tous ne se connaissaient pas. Pas du tout, effectivement. Ils ne se connaissaient
connaissais pas du tout. C'est un challenge et c'est une belle réussite. C'est aussi ça, l'esprit du SNEL, c'est ce côté compagnonnage, une rencontre entre collègues. Et donc c'est un groupe qui s'est créé de manière au départ un peu artificielle, quelque part, par les volontaires, et qui finalement a fait corps. Et a pu mettre en place, en forme, cette liberté. Ouais. Mais alors finalement, pardon Sophie, mais qu'est-ce qui fait, quand on est un chef d'établissement, tout à l'heure on évoquait le fait de tout le temps courir après le temps, qu'est-ce qui fait que ces chefs d'établissement ont malgré tout trouvé du temps pour finalement participer à ces créations? Pardon, hein. Alors, en fait, je crois que c'est aussi lié à cet esprit de corps au niveau du SNEL, c'est-à-dire que c'est aussi une nourriture intellectuelle, humaine, pouvoir se rencontrer, partager nos joies, nos difficultés, nos réussites. C'est aussi cet esprit d'engagement que nous avons d'être au service des autres. Ouais. Toujours prendre le temps malgré tout. Exactement. Pour les autres, ça on l'aura bien compris. Allez, peut-être un petit peu comme tout à l'heure avec la place de l'Histoire, on va évoquer aussi encore cette place de la liberté, parce qu'il s'y passe des choses, notamment au niveau du chant. Je ne vais pas vous demander de chanter, Sophie, mais on vous a vu tout à l'heure. On vous a entendu chanter. Mais qu'est-ce qui se passe sur la place de la liberté? Alors aujourd'hui, vous aurez la joie de rencontrer Alfonso de Gospel Kids, qui est là pour animer cette place, vous permettre de chanter, de prendre du plaisir, d'avoir un peu de joie tous ensemble, encore une fois, créer une cohésion avec des personnes qui ne se connaissent pas autour d'une autre personne que nous accueillons. Et là, c'est par le chant, autour du Petit Prince. Ouais. Alors, peut-être dernière question avec vous, Sophie, puisque finalement, vous orchestriez aussi un petit peu toutes ces places. Allez, on n'est pas à la fin du centenaire, mais on s'y approche. Quel est votre bilan avec ces 3 équipes, ces 3 places qui ont pris corps? Un bilan plus que positif, et je me réjouis de tous les retours des collègues. Je me réjouis de voir la joie, de voir ces circulations un peu partout dans tous les espaces, parce que c'est ce que nous souhaitions. Ouais. J'espère que chacun aura trouvé ce qu'il était venu chercher, surtout, et qui repartira enrichi, heureux d'être venu assister à ce centenaire, et peut-être motivé pour démarrer un engagement. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup. En tout cas, a priori, ça fonctionne au vu de vos sourires depuis 1 jour et demi. Et ce n'est pas fini. Merci beaucoup, Sophie, d'avoir été avec nous. Et puis, quant à nous, eh bien, on se retrouve. Vous avez le droit d'applaudir, effectivement, Sophie. Merci, Sophie. Quant à nous, on se retrouve dans quelques minutes dans l'amphithéâtre. On y parlera également histoire et avenir. L'histoire incroyable, messieurs, dames, de Marie Baucher, l'octuple championne paralympique de ski alpin. La petite Marie, née avec une agénésie de l'avant-bras gauche, devenue l'une des plus grandes championnes, qui vient de mettre fin à sa carrière. Ensemble, eh bien, nous évoquerons évidemment toute sa carrière. À tout à l'heure.